Bonjour à tous, c'est Jean Laplace du site investirimmobilier.com. Ce soir, je vous fais une vidéo un peu impro. Vous êtes en direct du jardin de ma nouvelle résidence principale, terrasse ambiance moquette. On est en cours de travaux pour le moment et on espère bientôt se faire un joli petit nidouillet. Alors, je voulais vous parler des ventes en cascade ce soir. Quand vous faites une vente classique dans l'immobilier, la première partie, c'est le compromis de vente, le moment où on fixe les conditions de la vente. Et la seconde partie, c'est l'acte authentique de réitération de la vente. Donc c'est le moment où vous devenez propriétaire et en échange de quoi le vendeur récupère l'argent. La vente en cascade, elle intervient quand en fait une vente va dépendre d'une autre vente. Donc typiquement, vous vendez votre appartement, euh, quelqu'un souhaite l'acheter et en fait cette personne l'achète à la condition que son appartement à elle soit également vendu. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la deuxième vente, le compromis de vente va prévoir une condition suspensive, c'est-à-dire une condition qui, si elle n'a pas lieu, annule la vente. Et cette condition prévoit que si la première vente ne se fait pas, la deuxième vente ne se fait pas non plus. Alors l'intérêt de ces ventes en cascade, il est multiple. Dans le cas des marchands de biens, en fait, le gros avantage, c'est que ça nous permet de réduire la durée d'une opération. Quand on a par exemple, vous achetez un immeuble et vous créez une copropriété, vous pouvez tout de suite après avoir fait le compromis de vente, revendre les lots de copropriété que vous allez créer. Donc, vous signez le compromis d'achat de l'immeuble et dès que le géomètre est passé et qu'il a rédigé les plans de copropriété des futurs appartements, bah, tout simplement, vous pouvez mettre en vente. Une fois que la mise en vente est faite, vous trouvez un acheteur pour un appartement et vous signez un compromis de vente pour cet appartement. Et simplement, dans le compromis de revente de l'appartement, vous allez mettre la condition suspensive de réitération par acte authentique. En gros, la condition comme quoi vous devez d'abord acheter l'immeuble. Ce qui fait que les deux ventes sont imbriquées. Au final, l'avantage, il est simple. C'est que si l'achat de mon immeuble dure 3 mois et la vente d'un des appartements dure 3 mois, au lieu d'avoir 3 mois plus les travaux au milieu plus 3 mois, bah, je peux imbriquer les deux dedans. Je vais acheter l'immeuble après 3 mois, lancer les travaux, et pendant ce temps, le délai de revente aura commencé, l'acquéreur va chercher son prêt éventuellement, et je vais pouvoir lui revendre l'appartement dès que moi j'aurai fait les travaux éventuels à faire sur la structure. Le gain au final, il est important parce que pendant ce délai-là, les crédits tournent, les intérêts tournent, et ça peut vite devenir des milliers d'euros qui sont partis en fumée parce que vous avez une opération qui est trop longue. Et donc après, ça impacte directement votre rentabilité, voire la capacité que vous avez à faire une opération ou pas. Parce que forcément, s'il y a plus de charges, la rentabilité diminue et elle peut passer en dessous du seuil minimum. Dans le cas du vente en cascade, où vous êtes le vendeur de la seconde vente, le plus important pour vous, c'est de bien comprendre le contexte de la première vente. Si par exemple vous vendez votre appartement à votre acquéreur et que votre acquéreur ne peut acheter votre appartement qu'à la condition d'avoir vendu son appartement, c'est primordial de prendre le compromis de sa vente et de le lire, de l'analyser pour savoir si sa vente est fiable. Le plus souvent, ce sera même le financement de son acquéreur qui sera plus important que son financement. En résumé, les ventes en cascade sont intéressantes pour les professionnels parce qu'elles permettent de réduire le délai opérationnel et de commencer la commercialisation le plus tôt possible. Cependant, quand c'est vous qui dépendez de cette vente en cascade, il est important de bien maîtriser la chaîne de vente en cascade. Il arrive même parfois qu'il y ait plusieurs ventes en cascade. C'est-à-dire vous vendez votre appartement à quelqu'un qui vend son appartement, à quelqu'un qui vend son appartement. On est sur 3 compromis de vente en cascade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'étaient les ventes en cascade. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me rendra service. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très vite sur investirimmobilier.com. Ciao.